Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre leçon sur les calculs intégral et primitives. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer tout simplement l'intégration par partie. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec l'exercice. On demande de calculer les primitives des fonctions suivantes. La première fonction, c'est x sinus x. La deuxième, c'est x cosinus x. On demande donc de calculer dans les primitives. On commence donc directement avec la première fonction qui est dans la fonction a. On veut dans la primitive, donc tout simplement de x sinus x. Donc, d de x. Ici, on va appliquer tout simplement l'intégration par partie parce qu'ici, on voit le produit des deux fonctions. Parce que l'intégration par partie nous permet de calculer de manière efficace l'intégrale dans tout ça, ou bien la primitive dans de deux fonctions, d'abord du produit des deux fonctions. Ici, ça sera toujours sur la forme u v'. Maintenant, il est question de choisir qui sera notre u, qui sera notre v. On va donc mettre tout simplement le liat ici, c'est-à-dire le moins mémotechnique de faire dans le choix de u. C'est-à-dire que L c'est la fonction logarithme, I c'est la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction inverse c'est la fonction 1 sur x par exemple, d'accord? Et la fonction arithmétique ce sont les fonctions polynômes, T c'est fonction trigonométrique et E c'est fonction exponentielle. Donc ça nous permet donc de faire le choix de U. On comprend ici que notre choix, notre U sera tout simplement dans notre x. Donc x est facile à dériver, on prend donc x ici et V'. C'est aussi facile de trouver dans sa primitive. Donc, on va choisir dans V' tout simplement dans sinus x. Une fois qu'on a donc compris, ça veut donc dire que notre u' sera donc égal à quoi? La dérivée donc de x est tout simplement dans 1. Et la primitive donc de sinus x. Quelle est donc la primitive donc de sinus x? On va vous aider à mémoriser ça rapidement. Sur le cercle trigonométrique, nous avons dans l'axe des cosinus, nous avons l'axe des sinus, ici c'est moins cosinus, ici c'est moins sinus. Ici, quand on part dans ce sens, ce sont les primitives. Lorsqu'on part dans ce sens-ci, ce sont les dérivées. D'accord? Ça veut donc dire que la primitive de sinus x est moins cosinus x. On va dire tout simplement ici, moins cosinus x. Ça veut donc dire que notre intégrale, nous avons à choisir que c'est sur la forme u v'. C'est-à-dire que notre u, nous avons dit que c'est x et notre v', nous avons vu que c'est sinus x. On peut donc écrire la formule de l'intégration par partie qui dit que ça sera égal à, tout simplement à la primitive de u multiplié par la primitive de v moins. On regarde bien ici et on fait donc attention. D'accord? Bien faire attention donc à ce niveau-ci. Ici, nous avons vu que c'est U. D'accord? Donc là, si c'est U ici, ça sera tout simplement dans U'. On met dans U' ici. Bien faire attention. Ici, on voit bien que c'est V'. Donc ici, on va mettre V. Ok, une fois que c'est compris, nous avons donc fini avec l'écriture de l'intégration donc par partie. Tout ce qu'on aura à faire, remplacer U et V par leur valeur, U' et V par leur valeur. Ici, on peut donc dire que l'intégrale qu'on nous a demandé donc de calculer ici, c'est-à-dire intégrale, non, la primitive, tout simplement donc de x sinus x, d de x, qu'on nous demande donc de chercher, sera donc égal à U fois V. On a déjà vu que notre U, c'est x, et notre V, c'est moins cosinus x. Donc, on peut dire ici qu'on aura moins tout simplement ici x cosinus x. D'accord? Ok, c'est-à-dire que notre u c'est x et notre v c'est tout simplement donc moins cosinus x. Moins, comme on a dit ici, moins u'. Notre u', on a vu que c'est 1. Multiplié tout simplement donc par notre v. On a vu que notre v c'est moins cosinus x. Donc ici, ça fait moins cosinus x. On voit bien que le moins et le moins ici se multiplient. Donc on peut donc directement mettre plus à ce niveau-ci. On peut donc mettre plus directement. D'accord? Ok, une fois qu'on a donc compris,
Donc tout ceci multiplié donc tout simplement par d de x. Tout ce qu'il faut calculer à l'heure ci, c'est calculer tout simplement dans la primitive de cosinus x. Maintenant, la primitive de cosinus x, la primitive donc de cosinus x, on regarde donc sur notre tableau tout simplement ici, sur notre cercle trigonométrique, on a vu que ça c'est, d'accord, les primitives dans le sens positif. Et la primitive de cosinus ici, on voit que c'est sinus x. Donc ici, on peut dire la primitive de cosinus, c'est tout simplement donc sinus x plus une certaine constante. On va donc remplacer tout simplement ici la primitive de cosinus x ici par sa valeur qui est donc sinus x. Ceci nous permet de dire que on aura ici la primitive donc de x sinus x d de x qu'on nous a demandé donc de trouver ici sera donc égal à moins x cosinus x qui est tout simplement ce que nous avons vu ici plus la primitive de cosinus x que nous avons vu que c'est sinus x donc plus sinus x plus une constante. On peut donc tout simplement encadrer notre primitive que nous avons donc trouvée en appliquant donc l'intégration par partie. Ok, une fois qu'on a compris ceci, nous vous laissons donc un exercice que vous allez traiter puis nous laisser vos commentaires. On avait deux primitives donc à trouver. Nous avons fait x sinus x. Donc trouvez la primitive de x cosinus x. Puis nous laissez donc en commentaire vos différentes réponses pour que nous puissions voir si vous avez compris dans la leçon du jour. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.